Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode de Chérie ça grince. Aujourd'hui, on retrouve un des épisodes comptés. Alors, aujourd'hui, c'est libre d'être, même dans le couple. Un vaste sujet sur lequel j'avais déjà écrit l'année dernière et dont j'ai envie de vous faire la lecture. Libre d'être. Ce matin, je suis tombée sur un partage sur Ebru Timtik, cet avocat turc emprisonné qui est mort il y a quelque temps des suites de sa grève de la faim contre l'injustice. Et à chaque fois, je pousse ma réflexion sur la liberté. C'est une valeur essentielle pour moi, la liberté d'être. Je suis toujours dubitative face à notre façon de compartimenter les acceptables. Nous vivons dans un pays libre, sans dictature, donc nous sommes libres. Vraiment? Chacune d'entre nous est-elle vraiment libre d'être exactement la femme qu'elle veut être? Sommes-nous libres d'être des femmes sensibles, des femmes ambitieuses et prospères? Sommes-nous des femmes libres dans notre couple? Bien sûr, ceci vaut exactement de la même façon pour les hommes. Et ce que je veux dire par là, c'est nous. Nous autorisons-nous vraiment à être libres? Sommes-nous vraiment libres lorsque nous concédons une partie de nous-mêmes au nom de l'amour, de la paix, de la tranquillité ou que sais-je encore? À chaque fois, ma réflexion me ramène à quel endroit dans ma vie d'aujourd'hui je ne me sens pas encore totalement libre d'être qui je veux vraiment, sans concession. Et à chaque fois, je trouve encore un tel endroit. Je le regarde avec un sourire et je le libère, je me libère. Et que c'est bon. Aujourd'hui, ça m'amène directement à vous, à mon identité professionnelle. Et je comprends une dimension plus grande de qui je suis. Je vogue d'accompagnement de femmes ambitieuses professionnellement à accompagnement en amour, sans jamais réussir à choisir entre les deux. Pourquoi? Parce que je sentais bien que je me laissais étiqueter «l'amour te va si bien». Et c'est vrai. L'amour est au cœur de ma magie, tout comme la croissance, pro-financière, de vie, etc. La communication créative aussi, l'énergie. Bien sûr que je suis tout ça. Et bien plus encore. Ce matin, je mets enfin un mot sur ce qui unit toutes ces parties de moi et ce que je fais vraiment avec vous toutes en accompagnement. Libérer des parties de vous pour que vous soyez libre d'être, un peu plus libre chaque jour. Ah, quand on ne veut pas voir. Je sais depuis toujours que la liberté est au cœur de ma vie et que c'est une part de moi non négociable. Là, à cet instant, le puzzle se forme sous mes yeux et j'adore le partager avec vous. Même si une part de moi me dit tu pourrais attendre d'être plus structuré pour l'écrire. Peu importe, l'essentiel est là. L'essentiel de moi est là. Je suis libre d'être. Je suis libre d'être une femme libre dans mon couple. Je suis libre d'être sensible et visionnaire. Je suis libre d'être prospère et ambitieuse. Je suis libre d'être sensuelle et intense. Je suis libre d'être créatrice de ma vie idéale. Je suis libre d'être amoureuse et orgasmique. Je suis libre d'être la femme d'affaires qui me correspond. Je porte cette liberté en moi. Je suis la liberté. J'ai les codes de cette liberté et aujourd'hui, je l'assume entièrement et j'ai envie de la vibrer sur la terre entière, dans l'univers. Je me sens tellement vivante. Merci, merci d'être là. Love, Nathalie. Voilà. Et aujourd'hui, je peux vous dire que ça a encore un peu bougé, puisque depuis ce texte, j'ai assumé différemment cette liberté d'être et cet accompagnement. Et aujourd'hui, j'ouvre à d'autres projets qui ne sont pas uniquement pour les femmes. Aujourd'hui, c'est plus assumé, plus structuré, plus clair. Et j'accompagne les femmes à être libres d'être. J'accompagne à être aussi libre d'être dans son couple. C'est pour ça que vous écoutez ce podcast. Et puis bientôt, j'accompagnerai les hommes à
à être libres d'être eux-mêmes dans la relation à la femme. Voilà, je vous embrasse et je vous dis très bientôt pour un tout nouvel épisode.